à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de renforcement musculaire, grossesse et postpartum. Donc aujourd'hui, on va utiliser les principes, les grands principes du Pilates dans une discipline un peu plus typée barre-fit. Alors barre-fit, ça ne fait pas peur comme nom de discipline. Simplement, en fait, on va travailler comme si on était à la barre. Si vous avez une chaise ou un tabouret de barre, ce sera plus pratique. L'idée, c'est d'avoir les mains posées un peu plus hautes que les hanches. Sinon, ça nous servira quand même à maintenir la stabilité. On commence par un échauffement debout et ensuite, on va travailler sur un corps de séance qui va alterner bas du corps et haut du corps. Pour le bas du corps, rien à prévoir si ce n'est chaise ou tabouret de barre un petit peu plus haut, ce serait parfait. Et puis, des petits haltères ou des bouteilles d'eau ou des boîtes de conserve pour travailler au niveau des épaules, des triceps et des biceps. Voilà. Je vais prévoir aussi de mon côté, donc 2-3 kilos. Vous pouvez prendre plus ou moins. J'ai aussi des 500. On verra bien un petit peu ce que ça donne. Et puis à la fin, un petit stretching avec mobilité de bassin. On va faire travailler un petit peu rotation interne-externe au niveau des fémurs, justement pour cette mobilité du bassin. Ça va permettre un petit peu de soulager les tensions, les ligaments aussi qui s'étirent progressivement. On stretchera un petit peu le dos, puis on travaillera aussi sur l'ouverture de la cage thoracique. Allez, on y va. C'est parti. Au niveau des chevilles, je me mets sur la pointe d'un pied, je peux déjà me tenir à mon support et je fais des petits cercles sur les orteils dans un sens, puis dans l'autre. Donc pour l'instant, on prépare au niveau du bas du corps. Allez, de l'autre côté, dans un sens. Et dans l'autre. Ouverture de hanche, pied largeur bassin, je monte un genou et j'ouvre sur le côté. Je redescends genou contre genou. Je monte, j'ouvre. Quand vous allez ouvrir, il ne faut pas qu'il y ait un hop, que ça tourne en fait au niveau de votre bassin. D'accord? Vous devez vraiment rester toujours bassin face. Hop, là je m'arrête. Je suis à mon amplitude maximum. Je redescends. Vous voyez, je ne bouge pas au niveau des mains. Je ne suis pas en train de tourner tout le tronc. J'ouvre au niveau de la hanche, je redescends. Je monte, j'ouvre. Tu peux te tenir si tu veux en même temps. Voilà. On en fait 4 à 5 d'un côté. Et on fait la même chose de l'autre. On monte, ouvre et redescend. Monte, ouvre, redescend. Allez, souffle. Ok. Inspire et souffle. Dernière fois. Inspire et souffle. Parfait. Ok, quelques montées de genoux. Donc en fonction si bébé prend de la place, tac, on va croiser et on ouvre un petit peu plus sur les côtés. Allez, je monte, je souffle. Inspire, souffle. Essaie de garder au maximum le buste droit avec les épaules orientées face au mur, face à ton écran. Hop. Souffle, souffle, souffle. On commence à engager bas du ventre. Psoas qui nous permet justement de monter les genoux. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Encore. Ok, super. On va ensuite venir utiliser la chaise ou pas, c'est vous qui voyez, pour travailler le bas du corps, les cuisses, et chauffer les cuisses. On se met à peu près un pas confortable devant la chaise. L'idée, ça va être de venir frôler le bout de la chaise avec les fesses et remonter. Je frôle, je remonte. Je frôle, je remonte. Hop. Les pieds, ouverture confortable au niveau de la largeur. Ouverture bassin,
ouverture épaule. Si vous voulez laisser passer le ventre entre les cuisses, tac, quand vous êtes en amplitude basse, hop. Allez, inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. On va ajouter le mouvement des épaules. Donc là, tu peux déjà prendre des petits haltères si tu en as. On fait la même chose avec l'élévation frontale au niveau des épaules. Hop. Ok. Inspire. Ouais. Hop. Parfait. Alors, respiration, je souffle plutôt quand je vais monter les bras. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. On ne va pas chercher trop haut au-dessus des épaules. Vraiment, on reste à cette amplitude avec les bras. Tu vois, je ne vais pas chercher au niveau des oreilles. Hop. Souffle. Souffle. Encore. 4, 3, 2 et 1. Ok, je relâche. Je recale au niveau de la chaise. On va faire quelques déplacements en carré. Donc, j'avance en marche, je fléchis, je pars en crabe, 2 pas chassés, je recule, je fléchis en crabe. Avance, fléchis, crabe, recule, tout doucement. Veille vraiment à ce que rien ne te dérange dans ton espace. Petit pas, baisse, crabe. Tu vois, moi je passe, je tourne autour de mes haltères. Crabe, à la maison, fais bien attention à ne rien avoir qui pourrait te gêner. 1, 2, avance, fléchis, 1 et 2. On recule, fléchis, crabe. Ok, avance, récupère, on y retourne. 1, 2, je recule, je fléchis, 1, 2, avance, fléchis. Attention, on bloque, on part dans l'autre sens. 1, 2, on change le schème moteur, fléchis, hop, hop, avance, fléchis, 1 et 2, recule. Garde le dos bien droit quand tu es sur le pas chassé. Voilà. Avance, fléchis. 1, 2. Recule. Ok, encore. 1, 2. Ça chauffe. Fléchis. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Ça dépend de vous, ça, les petits pas en reculant. Hop. Fléchis. 1, 2. 1, 2. Allez, c'est le dernier. Fléchis. 1, 2. Et recule. Super. Allez, on relâche. Et on va attaquer du coup le corps de séance en démarrant avec le travail du bas du corps. Donc, cette partie travail bas du corps, je vais te demander de fléchir un petit peu sur tes appuis, histoire de bien sentir le travail musculaire au niveau des cuisses. Je fléchis et je vais soulever, tu vois, dégager un pied. Celui-ci, je vais le faire glisser en arrière et revenir. Quand tu fais le mouvement, le bassin ne bouge pas. Tu te souviens, c'est comme tout à l'heure quand on parlait de l'ouverture des hanches. Il reste toujours dans la même position. Je n'ai pas une hanche qui... Tu vois, là, ça s'ouvre, ça vrille au niveau de mon bassin. Tu restes tout le temps, hop, face à ton support. Allez, donc je fléchis. Donc ça, c'est le premier mouvement, des glissés. Le deuxième mouvement, on aura des levées. Donc là, focus, cuisse, fessier. Ensuite, on aura, je bloque en haut. Et peut-être, si on peut, je fléchis et je remonte. Là, ça va chauffer encore plus. Allez, donc ça, c'est premier travail au niveau du bas du corps. On y va, je te montrerai les exos du haut du corps juste après. On fléchit.
C'est parti. Je vais choisir cette jambe-là, comme ça elle reste fléchie. Je glisse et je reviens. Allez, 2, reviens. 3, reste vraiment face à ton support, les épaules bien redressées. 4, inspire, souffle. Tu fais glisser ton orteil. 6, 7, 8. Je reste. Position jambes tendues, je soulève, je décolle ma pointe de pied. Et 1, et 2, sans casser le bas du dos. 3, reste bien forte avec le tronc. 4, 5, inspire, souffle, souffle, souffle. Quand tu vas faire ton mouvement, on applique les principes de Pilates, c'est ce que je disais en échauffement tout à l'heure. Tu vas aspirer ton nombril. Inspire, gonfle le ventre, souffle et aspire ton nombril. Gaine ta sangle abdominale, engage tes abdominaux. On reste en haut pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, tu peux poser la pointe de pied et on va y aller pour 8 fentes cette fois-ci. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On fait la même chose, sauf qu'en fin d'amplitude, en extension ici, hop, je relève la pointe. Je descends en fente, je relève. Et 2. Super. 3. Ok. 4. 5. Attention de ne pas tirer dans les lombaires. 6. 7. Et le dernier. Super. Je relâche, je change de côté. Moi, je change la chaise pour que tu puisses vraiment bien voir chaque mouvement. Et on y va maintenant avec l'autre côté. Donc là, on reprend fléchi, d'accord? Je fléchis les deux, je glisse et je ramène. Je glisse, je ramène. La jambe qui glisse et qui revient vers le centre du corps n'a pas d'appui au sol. Allez, encore 4, reviens. Souffle, 3, souffle, 2, 1. Ok, on reste tendu. Je monte, je descends. 2. Ok, ma jambe fléchie ne bouge pas. 4. On monte, on descend. 5. 6. 7. 8. Attention, je viens bloquer en haut et je reste pour 8. 1. 2. 3. Garde bien ta jambe fléchie. 5. 6. 7. Et 8. Je pose mon pied vers l'arrière, je rééquilibre au niveau du corps, je me mets droite, je conserve l'appui sur mon support, je descends et je monte, fente. Et 2, inspire et souffle, 3, 4, pense à ton nombril, 5, inspire, souffle, 7, 8. Cette fois-ci, je tends la jambe. Donc je descends en fente, et extension, fessier, je tends la jambe en bout de mouvement. Et 3, fais bien attention à tes lombaires. 4, on ne tourne pas le bassin. 5, 6, 7 et 8. Ok, on relâche. On sent que ça chauffe. Hein. Vraiment, j'attire votre attention que sur le mouvement qu'on vient de faire, donc, quand on est en position fente, cette position, quand vous levez la jambe, vous allez sentir vraiment la contraction au niveau de la bombe des fesses, au niveau du grand fessier. C'est ce muscle-là qui permet de stabiliser, en fait, grosso modo, la posture, alors qui nous permet en fait la station debout. C'est un muscle très puissant, le plus puissant du corps, les grands fessiers. Donc, d'où l'importance de le travailler, surtout que avec bébé, quand on est enceinte, on a tendance à être un peu comme ça, les fesses plates, le ventre en avant, et là, la posture, ça ne fait pas du bien non plus pour le bas du dos. Donc, on remuscle, on réaxe, on engage bien la sangle abdominale, on se redresse, et c'est le top. Ok, donc là, on vient de faire séquence bas du corps. On passe maintenant à la séquence haut du corps. Tu vas prendre tes poids, tes haltères.
Alors, comme tu veux au niveau des charges que tu souhaites utiliser. Donc là, j'ai 3 kilos. Oui, vous pouvez prendre vos bouteilles d'eau, 1,5 litre, 0,5, 1 litre, bouteille de lait. Voilà, ça conviendra également. On y va? Développer du coup au niveau des épaules. Je pars les coudes alignés avec les épaules. Je souffle en bout de mouvement et j'inspire. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous caliez votre respiration comme en pilates. Donc déjà, autograndissement. Je fige bien au niveau du tronc, je ne bouge pas le dos. Je suis bien alignée tête avec la colonne vertébrale. Et j'aspire le nombril quand je souffle, d'accord? Donc je souffle, j'aspire. J'inspire, je gonfle le ventre. Je souffle, j'aspire le nombril. J'inspire, je gonfle le ventre. Je souffle, j'aspire le nombril. Tu te souviens, ça permet de rentrer en plus en connexion avec ton bébé, de stimuler vraiment la respiration en gonflant le ventre et en aspirant le nombril. Tu rentres en contact et tu câlines ton bébé. Allez, on y va. Inspire, gonfle et souffle. 1. Inspire, souffle. 2. Ok. 3. Inspire, souffle. 4. Inspire, souffle. 5. Encore. 6. 7. 8. On en a 16. 9. 10. 11. 12. 13. 14, les coudes pas trop bas, hein. 15, tu vois, tu reviens hauteur épaule, et 16. Et tu relâches tout doucement. Super. Maintenant, on va passer sur les triceps. Donc là, tu prends un poids, une charge. Donc là, les triceps, on va le faire debout, ce sera mieux pour contrôler, pour placer votre posture, enfin pour voir aussi la posture que je vous indique. On fléchit un petit peu les genoux. On est bien gainé au niveau du centre du corps. Je vais rentrer mon t-shirt. Là, l'idée, ça va être de faire une petite rétroversion du bassin. Tu vois, hop, cette mobilité-là. Simplement, je viens un petit peu rentrer les fesses. J'amène mon pubis tout petit peu vers le menton. Position de sécurité. Je cale le poids entre mes omoplates et je viens tendre mes bras. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Allez, 4, ok, 5, 6, inspire, gonfle, 7, et 8, 9, 10. Joue avec 11, la respiration avec ton ventre, 12, 13, 14, 15, super, 16, et on relâche. Pensez bien que le travail du haut du corps, c'est tout aussi intéressant que le bas du corps. Alors, le bas du corps est très très intéressant en termes de stabilité, de maintien de la masse musculaire. Le haut du corps, ça va vous servir aussi, notamment quand vous allez porter bébé, à avoir suffisamment de force musculaire au niveau des bras, des épaules, pour ne pas avoir des crampes qui arrivent parce que vous changez de côté, mais les épaules ne sont pas assez fortes. Allez, on fait la même chose. Alors, la même chose, pas tout à fait, mais on va travailler aussi les épaules comme la première série, mais en élévation, cette fois-ci, frontale. OK? Alors, je vais juste prendre les plus petits poids. J'ai un petit peu moins de force dans les élévations frontales que pour le premier exercice. Donc là, on pose au niveau des genoux. Je vais venir souffler en montant hauteur épaule. J'inspire, je ne repose pas, hein, d'accord? Je vous montre, je suis comme ça. Je souffle. Inspire, souffle. Ok, allez, 3. Inspire, souffle. 4. Et 5. 6. Pense à ton ventre. Aspire le nombril. 7. Aspire le nombril. 8.
Allez, souffle, aspire. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Parfait. Hop, on change de poids ou on garde les mêmes, comme tu veux. Travaille au niveau des biceps cette fois-ci. Je cale les coudes le long du corps, je déverrouille toujours mes genoux, je mets ma position de sécurité comme tout à l'heure, petite rétroversion du bassin, j'amène les paumes de main, les haltères vers les épaules et je relâche. Alors on ne relâche pas tout, hein, vous voyez comme ça bascule. Je monte et je retiens ma charge, ça frôle les cuisses et je repars. Allez, 3, ok, souffle, 4, inspire, souffle, 5, 6. À tout moment, si tu veux, tu peux aussi faire cet exercice assise. 7. Ça met moins de pression aussi dans le périnée si jamais tu es en fin de grossesse ou en postpartum, surtout dans les débuts. Allez, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ok, je relâche. Pensez à boire un petit coup. On a terminé un cycle. On va en démarrer un nouveau. Je bois un petit coup aussi. Allez, on retourne avec le bas du corps et les petits kicks, jambes fléchies, glisser. Donc glisser, lever, bloquer, fente et fente levée. On en a 5 de chaque type. Enfin, on a 5 exercices avec 8 reps de chaque type, pardon. Allez, je fléchis. Je me tiens au support souple. Hein. Je ne suis pas crispée, tendue. Je relâche les épaules. Les coudes sont souples. Jambes tendues et reviens, on glisse. 2. Ok. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Attention, prochain, je lève. Et 1. 2. Contrôle ton bassin. Souffle et inspire ton nombril. 3. 4. Inspire, souffle. 5. Souffle. 6. 7. Et 8. Attention, je tiens en haut pour 8. 1, 2. Garde bien ta jambe fléchie. 5, 6, 7 et 8. Grand pas vers l'arrière. Je pose ma pointe de pied. Je descends en fente et je remonte. Et 2, 3. Souffle. 4, 5, 6, 7, 8. Attention, je lève la pointe de pied arrière. Et 1. Contraction grand fessier. 2. Sans bouger le bassin. 3. Sans creuser le dos. 4. 5. 6. 7. Et 8. Et je change de jambe. Fléchis. On y va tout de suite, on enchaîne. Glisse. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Attention. Tendu. Et je lève. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Attention, je bloque en haut. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Je pose la pointe de pied, je me rééquilibre bien. Je descends en fente et je remonte. Allez, 2. Souffle. Inspire, souffle. Et 4. Et 5. Super. 6. 7. 8e. Attention, je décolle la pointe de pied. 1. Et 2. 3. 4.
5, 6, 7 et 8. Parfait. Allez, on passe haut du corps. On commence, tu te souviens, par les épaules, puis triceps, puis épaules en élévation plutôt frontale et biceps. Allez, on y va pour 16 de chaque. Tac. Coude au niveau des épaules. Inspire, souffle. Pense à ton autograndissement. Inspire, souffle. Et à ton ventre. Gonfle le ventre et souffle. 3. Gonfle. 4. Et 5. Et 6. Super. 7. 8. 9. 10. 11. Inspire, souffle. 12. 13. 14. 15. Et 16. Bravo. Je pose un haltère, j'en garde un seul pour les triceps. Donc triceps, si jamais tu veux réduire la pression du périnée, tu peux aussi rester sur ta chaise. Ok? Simplement faire ce mouvement-là en maintenant ton auto-grandissement. Moi, je te remontre position debout, genoux fléchis, petite rétroversion du bassin pour mettre le dos en sécurité, bien engager la sangle abdominale. Je gonfle, je souffle. Je gonfle, j'inspire. Je souffle, j'aspire mon nombril. On y va. Inspire quand ton poids est en bas entre les omoplates et souffle quand tu le tends. C'est la phase d'effort des triceps. Inspire, souffle. Allez, 3, c'est parti. Hop. 4, souffle. 5, souffle. 6, souffle. 7, encore. 8, 9, 10, 11, 12, je me remets face. 13, 14, 15 et 16. Ok, je relâche. Je peux m'asseoir si je veux ou rester debout. Élévation frontale, même chose que tout à l'heure. Je décolle des genoux. Souffle, inspire, souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Oui, on travaille avec le chiffre 16 aujourd'hui, 16 répétitions. Biceps. Allez, j'ai fait assise tout à l'heure. Je reprends toute la série debout. Je déverrouille mes genoux. Petite rétroversion du bassin. J'amène le pubis vers le menton. Hop, je cale bien les coudes aux côtes. Je monte en soufflant et j'inspire en descendant. Souffle, inspire, souffle. 3, 4, 5, 6, 7. Allez, courage. 8, 9, les pieds sont bien ancrés dans le sol. 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ok, on pose tout doucement les poids, fléchis les genoux. Voilà, sans casser le dos. Faites pas des mouvements comme ça. Hein. Là, vous allez vous blesser au niveau du dos. Je fléchis tout le corps comme un squat. Je dépose et je remonte. Troisième bloc. On reprend. Bas du corps. Buvez un petit coup. Allez, même chose que tout à l'heure. On y retourne. On fléchit. Hop.
Tu vois, j'ai les coudes déverrouillés. Donc, si vous testez avec un tabouret de barre ou un support plus haut, c'est plus confortable, vraiment, quand les bras sont en fait, enfin, quand les poignets sont à hauteur de coude et les coudes toujours déverrouillés, bien entendu, comme la première consigne. Je fléchis, on commence avec la jambe que vous voulez. On y va, déglisser. Je glisse, je reviens. Et 2, ok. 3, tout le poids du corps est sur ma jambe d'appui. 5, 6, 7 et 8. Attention, je tends la jambe, je lève pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attention, je reste en haut pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je pose la pointe de pied, je descends en fente pour 8. Ça craque 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je lève la pointe de pied arrière, descends et monte. 2, monte. 3, garde le bassin toujours figé. Et 4, 5, 6, 7, 8. Je change de côté. Je fléchis de nouveau et glisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Délevé. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, on en a fait 16 en tout avec les deux exos. Et là, je reste bloquée. 1, 2, garde bien ta jambe fléchie. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je pose la pointe de pied. Je me mets bien droite. Je descends et je monte. Fente. 2, 3. Inspire, souffle. 4, 5, 6, 7, 8. Je vais lever la pointe de pied arrière. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bravo! Allez, bloc haut du corps. On y retourne. Épaules, triceps, épaules, biceps. C'est parti. Autograndissement. Relâche bien les épaules. Baisse-les au maximum, éloigne-les des oreilles. Coude, hauteur d'épaule. Inspire en bas. Souffle quand tu montes. Inspire, gonfle le ventre. Souffle, aspire le nombril. 2, 3, 4. Inspire, souffle. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Souffle. 11, 12, 13, ouais, 14, 15, ça chauffe, bravo. Allez, position triceps. Je reste sur la chaise pour cette fois. Toi aussi, si tu le souhaites, tu fais comme tu le sens. Coude proche des tempes, entre les omoplates, souffle et tends. Inspire, souffle, regarde ma position, corrige-toi s'il faut devant un miroir. 4, ne creuse pas le bas du dos. 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 15 et 16. Allez, on passe aux élévations frontales cette fois-ci. Paume de main en direction des genoux. Inspire, souffle et monte. Inspire, souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, souffle. 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ça chauffe, hein? On sent, hein? Là, on travaille au niveau des deltoïdes et c'est pas tout à fait le même recrutement musculaire sur cet exercice-là que sur cet exercice-là. Il y a plusieurs faisceaux au niveau des épaules. Allez, biceps, bras le long du corps, souffle, inspire. Tu peux te mettre debout, hein, tu te souviens? Moi, je suis restée assise. 3 pour varier un petit peu. Les présentations. 4, 5, souffle. 6, 7. Je place mes mains, tu vois les haltères redescendre sur les côtés de mes cuisses pour une plus grande amplitude. 9, 10, souffle. 11, inspire, souffle. 12, 13, 14, 15 et 16. Bravo. Bloc de travail au niveau des bras. Terminé. On va reprendre un tout petit bloc, juste pour le plaisir des mollets, pour faire circuler un petit peu ce sang, cette pompe cardiaque qu'est les mollets, que sont les mollets. Pardon. On descend, on fléchit et on ouvre en fait en position squat. D'accord? Je descends en squat, je relève talon. Donc je me tiens, je suis légèrement appuyée avec les mains sur le support. Allez, 4. Dernier petit bloc, 5 avant le stretch. 6, 7 et 8. Attention, tu vas rester sur la pointe des pieds et faire des tout petits relevés. Tu vois, tu descends au milieu et tu remontes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On reprend les squats relevés de talons. Descends et 1. Inspire, souffle. Et 3, 4. Garde le dos bien droit. 5. Pousse les fesses vers l'arrière. 6. 7. Comme si tu allais t'accroupir. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tu te souviens, jusqu'à 16. 14. 15. 16. Je reste. Mi-hauteur ou bas, selon ce qui est confortable pour vous. Je vais venir relever un talon, puis l'autre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu peux être plus bas si tu veux. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dans cette position, pense toujours à ta petite rétroversion du bassin. Ça peut tirer un petit peu dans les lombaires, cette posture. Je reste en position basse, les deux en même temps. 1 et 2, 3, 4. Votre circulation sanguine va me dire merci. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Toujours coude fléchi. 12, 13,
14, 15. Ouh, ça chauffe. On détend un petit peu au niveau des jambes. Lève talon d'un côté, imite le mouvement de la marche. Et c'est pas fini. On y retourne. Allez, toujours largeur, bassin, épaule, comme c'est confortable pour descendre. Je reprends les grands, squat, grande amplitude, relevé de talon. Descends et monte. 2, 3, c'est le dernier bloc. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu descends jusqu'où tu peux avec tes fessiers. 12, 13, 14, 15, 16, je reste en haut. Petit mouvement, milieu haut, et 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Je relâche, je me mets à mi-hauteur. On décolle un talon, puis l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Contrôle toujours ta posture. Descends un peu les fesses si tu veux. Les deux en même temps. Allez, dernière série. 2, 3, ça tremble. 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On fait le 0. Oui. Bravo. Ouh. On le sent, hein? Détendez un petit peu les mollets. Buvez un petit coup et on passe à la mobilité du bassin. Allez, pour la mobilité du bassin, vous pouvez prendre soit la chaise, soit votre Swiss ball si vous en avez un. Je vais vous montrer. Donc là, l'idée, ça va être de venir vraiment dans cette position où on pose les avant-bras sur la chaise ou sur le ballon et je vais avancer une jambe avec le genou presque collé à la chaise, en position fente. D'accord? Je viens vraiment avancer au maximum. Je relâche un peu au niveau des épaules. Je sens vraiment l'étirement à l'intérieur de la cuisse et au niveau du psoas. Donc vraiment, là, psoas et adducteur, tout départ des muscles adducteurs. Donc j'avance dans le sol et je relâche le haut du corps. Je pousse vraiment vers l'avant. Je cherche vraiment la position fente, tu vois, bien allongée. Si tu veux, tu peux relâcher le haut du corps. Attention, ces exercices-là ne doivent pas créer de crispation ni de tension. Donc, vous devez vraiment trouver un mouvement confortable. Là, moi, dans cette posture-là, ça me tire un petit peu au niveau des lombaires. C'est vraiment adapté selon vos ressentis. Je préfère rester comme ça avec le dos plutôt aligné. Ensuite, je vais venir ouvrir mon genou un petit peu plus vers l'extérieur et faire la même chose, mais en ouverture de hanche. Là, en fait, ma pointe de pied est vers l'écran et j'avance vers le sol. Ok? On est vraiment ouverture de hanche, des tout petits mouvements. Inspire, souffle, avance le bassin. Inspire, je vais prendre le ballon, me mettre face à l'écran. Donc, je suis comme ça. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Inspire, reviens vers l'arrière.
souffle vers l'avant. Encore, inspire, souffle. Ok, on change de côté, on fait la même chose de l'autre côté. Pareil, hop, je viens mettre vraiment ma jambe le long de la chaise ou du ballon. Je recule bien l'autre jambe et j'avance mon bassin vers le sol. Je stabilise ma posture. Et tout petit mouvement, inspire et souffle, incline plus, bassin vers l'avant. Inspire, reviens vers l'arrière et souffle. Inspire. 3. Et souffle. 4. J'amène ma jambe sur le côté. Même chose, j'inspire et je souffle. Inspire et souffle. Encore, inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Une dernière. Inspire et souffle. Ok. Exercice suivant, je vais vous montrer avec le ballon cette fois. Vous allez travailler plutôt rotation interne et externe des fémurs. Je laisse mes genoux largeur bassin et j'ouvre au niveau des pieds. Et je vais venir mettre mes avant-bras, coller même ma tête si je veux sur le ballon, ou simplement les avant-bras. Ma chaise me bloque. Donc, genoux largeur bassin et j'ouvre plus les pieds. Et la mobilité. Inspire, reviens, fesses vers l'arrière, souffle vers l'avant. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Tu peux mettre la tête entre les bras, pardon. Inspire, souffle. Et ensuite, je rapproche les pieds, mais je viens ouvrir davantage les genoux. Et je fais la même chose en rotation externe de mes fémurs. Inspire, souffle. Inspire en arrière, souffle vers l'avant. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Encore une dernière. Donc ça, tu vois, rotation interne-externe, soit les genoux sont plus ouverts que les pieds, soit les pieds sont plus ouverts que les genoux. Ça fait du bien pour la mobilité du bassin. Ensuite, mobilité au niveau de la colonne vertébrale, stretching au niveau du dos. Dos creux, dos rond. J'arrondis, comme ceci, tête entre les bras. Et je me grandis, inspire. Et souffle, arrondis. Tête entre les bras. Inspire, redresse, épaules basses. Aspire ton nombril, on ne cambre pas au niveau du dos. Et souffle, arrondi, ça fait du bien ça. Allez, inspire, remonte. Et souffle encore 2 fois. Inspire, monte. Encore une fois, souffle. On remonte tout doucement. On va reprendre la chaise pour travailler plus au niveau torsion, cage thoracique, diaphragme. Alors, après, vous pouvez rester sur le ballon si vous êtes stable, il n'y a pas de problème. On va, avec le bras droit, aller chercher vers l'arrière. Avec le bras gauche, chercher genou droit. On inspire, on souffle, on va tourner l'épaule et le bras au maximum vers l'arrière sur l'expire. Je souffle et j'ouvre. Et je reste. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore. Inspire, souffle. Je reviens tout doucement, je fais la même chose de l'autre côté.
Ma main droite sur mon genou gauche. Inspire et souffle, tourne. Tout le tronc tourne avec la tête. Et je reste, inspire, souffle. Essaie de faire comme si tu avais un mur. Inspire, souffle à pousser avec la main qui est vers l'arrière. Une dernière fois, inspire et souffle. Parfait. Allez, on inspire, on s'auto-grandit, on relâche tout doucement. Et je vous encourage à détendre un petit peu vos membres inférieurs, booster la circulation sanguine avec ce dernier petit exercice et je vous libère. Hop là. Donc, dans cette position, simplement, on relâche les tensions, on pose les mollets, on laisse détendre les mollets. On inspire, on souffle et on reste quelques minutes dans cette position. Allez, une fois que c'est terminé, on bascule bien sur le côté, on repousse et je vous dis à une séance prochaine. Bravo à toutes!